Alors bonjour YouTube, bonjour Internet. Alors aujourd'hui, je relance cette petite chaîne qui à la base était une chaîne de 3D, d'effets spéciaux et compagnie. Et bon, ça fait un moment qu'elle est en dormance, hein, de toute façon, voilà, j'ai un produit en 3 ans je pense. Cette fois-ci, je vais prendre un détour, ou pas prendre un tour carrément, prendre une direction tout autre, parce que la vie change, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc depuis le temps, j'ai 3 ans d'expérience professionnelle derrière moi. D'ailleurs, je vais en parler sûrement éventuellement, hein, sur cette chaîne aussi, faire une rétrospective de ça, car c'est un domaine que je vais quitter, pour toutes les raisons, mais on s'en fout. Là, je veux parler d'autre chose. Je vais faire des petites capsules comme ça de réflexions qui me viennent ces temps-ci par rapport à des lectures, des moments, bon bref, voilà, la vie, hein. Donc je vais parler un peu de ma life, non pas pour dire ce que j'ai mangé à midi ou à quelle série Netflix je regarde, on s'en fout. Je vais parler ici surtout de philosophie, de métaphysique, de symbolisme, de tout ça, qui est un domaine que j'explore maintenant depuis quelques années, et dont j'essaie de trouver tranquillement, ben voilà, dedans, trouver une forme de connaissance, disons. Voilà. Donc le sujet du jour concerne la nature de l'homme. J'étais dans un parc l'autre jour, je t'assure sur un banc, c'était une belle journée en après-midi, voilà, je regarde un peu autour de moi, les gamins que je dans le parc, tranquille. Je glandais, je végétais dans ce parc-là, je contemplais un petit peu l'endroit, tranquille. Et, et là, il y a un type avec son scooter qui démarre en trombe et qui fait du bruit, hein. Vous savez, les mecs qui font exprès de faire ça, ça s'entend, hein, quand le mec fait exprès au feu rouge. Et là, une pensée soudaine me vient à l'esprit et je me dis, il fait du bruit, c'est dans sa nature. Et j'ai réfléchi, j'ai fait c'est curieux parce que l'oiseau qui chante à côté de moi, il chante bien, hein, un rossignol, un truc comme ça, je connais pas les oiseaux, hein, mais un oiseau qui chantait visiblement bien, une mésange je pense peut-être. Je me dis, cet oiseau chante, c'est dans sa nature. Donc là, tout ce que je vous dis, ça a l'air très, voilà, c'est un petit peu ésotérique, mais peu importe. Et je pensais à des choses, je dis, bah, le chien aboie, c'est dans sa nature. Et du coup, certains humains font du bruit et font chier le monde, et c'est dans leur nature, tout simplement. Et du coup, m'est venu un lien avec une autre réflexion que je m'étais faite bien avant, par rapport au symbolisme animal chez l'homme. C'est-à-dire que on peut remarquer dans différentes, en fait, dans plein de choses, hein, que je vais peut-être énumérer et développer un peu plus par la suite, un rapport du comportement humain et du comportement animal à travers le symbolisme. Donc typiquement, on peut voir ça à la base dans l'animisme, hein, dans tout ce qui est en lien avec justement le chamanisme et compagnie, où là, vous savez, où les gens ont des animaux totems, initiatiques, ce genre de choses-là. Bon, pas quelque chose qu'on a forcément beaucoup en Europe, mais quoique, quand on y pense bien, vous voyez par exemple le serpent de la Bible. Bon, pourquoi on prend un serpent, hein, pourquoi ça pourrait pas être une chèvre, n'est-ce pas? Parce que finalement les animaux comme ça, dans le symbolisme, servent un archétype caractériel qui sert justement à préciser un aspect de la nature ou un aspect de l'homme. Et bien souvent des aspects humains. On le voit notamment chez Ésope et chez La Fontaine, hein, les fameuses fables, où on prend des animaux comme ça, et on va exploiter le caractère, l'essence de l'animal, car les animaux ont des essences, hein, voilà, pour raconter différentes choses, hein, différentes interactions. Ainsi, on verra un corbeau et un renard, un cigale et une fourmi, et compagnie, hein. On sait bien que la fourmi est un être travailleur, et que le renard est futé, que le serpent est vicieux. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et du coup, m'est venue la question à travers ces réflexions. Et d'ailleurs, vous allez voir, il n'y a pas de conclusion à tout ce que je veux dire là, hein, c'est plus histoire comme ça, de brasser des choses, hein. D'ailleurs, je n'ai aucune conclusion à titre personnel sur tout ça. Je laisse mon esprit, je dirais, se promener dans ces choses-là et comparer les choses au fur et à mesure. Bref, donc je reviens sur le sujet de base. Où en étais-je? Je parlais du serpent, oui. Oui, donc on peut comparer l'homme à des animaux, voilà.
Il y en a, c'est des blaireaux, hein, n'est-ce pas, des cafards, pour être encore pire. D'autres sont des lions, des loups, hein, dans leur caractère. Donc les animaux ont des essences, et on reconnaît ces essences chez l'homme. Donc m'est venue la question, et je rattache les wagons, quelle est donc l'essence, la nature de l'homme? Bon, alors il y a ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, depuis qu'on sait écrire. Donc voilà, on va pas aller sur le sujet du rationalisme et comment est-ce que l'homme se distingue de l'animal ici. Ça pourra faire l'objet d'une future vidéo, hein. D'ailleurs, je précise, hein, j'ai déjà enregistré cette vidéo à l'extérieur, bon il y a du bruit, ça m'a saoulé, le micro captait mal, bref, ça m'a cassé les couilles, je vais essayer de la refaire proprement, cette fois-ci, et de moins divaguer. Bref, je récupère le fil. Donc les animaux ont des essences, mais quelle est l'essence de l'homme? Eh bien d'une certaine façon, et c'est là que ma réflexion, c'est là le point névralgique, hein, de cette réflexion, c'est quelque part l'homme est la synthèse du monde animal. C'est-à-dire que l'homme, par différents contextes, différents caractères, peut incarner, si j'ose dire, entre grosses guillemets, hein, évidemment, des caractères proprement animaux ou un ensemble de caractères animaux. Donc de ce point de vue-là, on ne peut rien conclure, on ne peut pas dire que l'homme a tel caractère qui le définit. Hein. Alors je vais quand même faire un point sur le rationalisme. Le problème de la rationalité chez l'homme, c'est qu'il la partage avec la machine. Et ça peut poser des problèmes au niveau de la définition de l'homme, parce que dans ce cas-ci, ça veut dire que la machine aussi, notamment tout ce qui est IA, hein, et compagnie, on pourra en parler aussi très longuement, je pense, de ce sujet-là, surtout dans le domaine de l'art numérique. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc je ne vais pas aller sur le domaine du politique et le domaine du rationnel, du rationalisme. Ça en fait partie, hein, je pense, de l'homme, mais là je fais une branche justement par rapport au monde animal. Donc l'homme est une synthèse du monde animal au sens où il peut incarner différents caractères animaux dans sa vie, dans sa culture, par rapport à sa culture, par rapport à son aux mœurs nationaux, voilà, ou à la religion aussi. Et donc voilà. Donc il est curieux. En fait, c'est curieux de se dire ça parce que on n'attribue pas souvent à des animaux, enfin, moi je n'ai jamais vu ça, on attribue des caractères animaliers à l'homme, de temps en temps, hein, voilà, par moment, mais on n'attribue pas de caractères humains à des animaux, ou de caractères animaux à des animaux, ou de caractères de plantes à des hommes, par exemple. Bon, c'est vraiment des légumes, hein, comme on dit, hein, des végétaux, bon, ça reste à la marge. Et en vue de ça, on peut comprendre certaines conclusions, notamment par rapport à la hiérarchie, disons, naturelle, hein, au sens où il y a le minéral, hein, qui est la substance fondamentale. Avant ça, il y a la matière, hein, la prima materia. Puis disons le monde minéral, le règne minéral, hein, si on veut, le domaine minéral. Bon, bref, le végétal, l'animal et l'homme. Bon, voilà. Et dans ce cas, on peut comprendre pourquoi l'homme se situe en haut de cette hiérarchie, hein. Après il y a sans doute une hiérarchie divine, hein, à la rigueur, ou sûrement des choses entre l'homme et le divin, peut-être même, hein. On voit ça notamment voilà, chez les anges, hein. Les anges chrétiens sont des émanations du Dieu unique, hein, du zéro, hein, en quelque sorte. Voilà, donc je divague encore là, mais je trouvais ça curieux, car finalement les êtres humains, oui, on peut résumer les hommes dans leur individualité à des caractères animaux. Voilà. Donc, les mecs qui démarrent en scooter sont des clébards. Voilà. Ils aboient, tout simplement. Ils font du bruit. Tout simplement. Il y a des nuisibles. Il y a des mecs qui font du bruit. Hein, voilà. Donc, comme le petit chien qui m'a emmerdé tout à l'heure, là, voilà, ils font du bruit. Leur existence passe par le bruit. D'autres hommes passent par... vous savez, la vanité, hein, typiquement, voilà, le coq gaulois, voilà, la vanité. On va venir montrer, bon, sans forcément faire du bruit, mais on va avoir une présence comme ça, on va bomber le torse. Bon. Donc c'est curieux. Cette réflexion m'a amené jusque-là, disons, ces liens qu'on peut faire entre l'homme et la nature animale. Donc à méditer les amis. Je ne sais pas comment conclure, hein, cette vidéo. Voilà, tout simplement. À méditer. Ah si, autre chose, tiens. Autre chose.
pour venir encore enfoncer le clou, les pays, les nations ont des symboliques animales par rapport à leur caractère, on peut dire, hein. Donc la France c'est le coq, les Allemands, alors je sais pas si c'est encore l'aigle, hein, mais du moins c'était l'aigle pendant une longue époque. Vous savez le fameux aigle impérial, hein, ou l'aigle bicéphale aussi dans certaines régions comme ça germaines. Les Russes c'est l'ours, les Anglais c'est le lion, pas les Anglais au Royaume-Uni, hein, je sais plus. Voilà, je pense que le Canada c'est le castor, hein, par exemple. Bon, voilà, castor, il a des grandes dents et il a une grosse queue, bon. Bref. Donc oui, voilà. Parce que encore on peut relier le castor au Canada, parce que c'est un animal qui est très commun au Canada, mais encore le lion à l'Angleterre, franchement c'est pas vraiment la savane, quoi. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des substances symboliques autour de l'animal et de l'homme qui planent. Je pense que ça en dit beaucoup plus sur nous, sur notre nature, que de décrire notre nature par le rationalisme. La rationalité. Pardon. Voilà, bon. Je pense que c'est tout. Voilà, je vais pas m'emmerder plus que ça. C'est tout. Voilà. Donc, vous pouvez être absolument en désaccord avec moi, il n'y a pas de souci. Dire tout l'inverse, il n'y a pas de souci. Moi, je pose une petite réflexion comme ça. Ça peut être intéressant de rebondir dessus, déclencher des réflexions. Et voilà, j'essaierai de faire ça de temps en temps, je pense. Hein, si je pose cette vidéo, si j'ose, et que je me regarde pas avec un air de dédain, hein, comme ça, de parler à ma caméra et de répéter les mêmes trucs en boucle. Voilà. Je suis dans un processus de développement personnel, hein, si on peut dire ça ainsi, même si c'est plus complexe que ça, de spiritualité, hein, à la rigueur. Peu importe, on s'en fout de ma vie. On s'en fout de ma vie, ce qui compte, c'est les conclusions que j'amène avec ces réflexions. Ou du moins, comment dire, parce qu'on peut arriver à des conclusions, voilà, j'amène des conclusions que l'homme n'est pas que un être rationnel. Bref, peu importe. Allez. Au revoir. Je pense que je parlerai de l'autorité la prochaine fois. Allez.